la motion présentée par le groupe Strasbourg écologiste et citoyenne, interdiction de l'utilisation d'animaux vertébrés vivants comme appât dans le cadre de la pêche de loisirs, pêche au vif. Et je pense que c'est Marie-Françoise Amar qui présente cette motion. Merci Madame la maire. Mes chers collègues, à la fin du XVIIIe siècle, Jeremy Bentham, philosophe anglais dont les textes fondateurs sur l'éthique animale sont importants, a changé notre approche du monde des animaux en affirmant que la question n'était pas « les animaux peuvent-ils parler ?» mais « les animaux peuvent-ils souffrir ?» 2 siècles plus tard, nous connaissons avec certitude la réponse « oui, les animaux souffrent, y compris les poissons ». Et j'aimerais bien tordre le cou une bonne fois pour toutes à cette croyance erronée selon laquelle les poissons seraient des créatures stupides allant au hasard des mers et des rivières sans jamais rien sentir. Grands oubliés de la loi 2021 contre la maltraitance animale, les vertébrés aquatiques sont en effet des êtres complexes qui éprouvent des émotions, même s'il nous est difficile de les appréhender parce qu'ils évoluent dans un milieu qui nous est hostile et qu'on ne parvient pas à communiquer avec eux. Et en effet, impossible de sympathiser avec un poisson comme avec un chien ou avec une vache. Ils n'ont pas d'expression faciale et on ne peut donc pas s'appuyer sur aucun signal pour susciter l'empathie. C'est ce manque d'empathie qui a d'ailleurs fait perdurer le mythe d'absence de souffrance chez les poissons, idée reçue qui continue à avoir malheureusement la vie dure. Aujourd'hui, on localise une vingtaine de récepteurs de la douleur chez les poissons, rien qu'au niveau de leur bouche, et des tests conduits par des chercheurs à l'université de Séville confirment qu'ils possèdent les mêmes structures cérébrales que les vertébrés terrestres. Ne pas leur infliger de souffrance devrait donc être un principe moral avec lequel on ne transige pas. Et pourtant, vous le savez bien, il n'en est rien. La pêche au vif en est un exemple. La pêche au vif, c'est quoi? C'est une technique de pêche qui consiste à utiliser comme appât un animal vertébré, donc souvent un poisson bien sûr, qu'on embroche vivant en plantant un hameçon dans sa bouche, dans son pédoncule caudal ou dans son dos, puis qu'on attache à la ligne pour qu'il attire un prédateur, le plus souvent un gros poisson carnassier, un brochet, une perche ou un sandre. Cet embrochage à vif, ça s'appelle léchage. Il ne tue pas le poisson, mais il lui occasionne des blessures profondes qui le font beaucoup souffrir, pour finir par paniquer sans aucune issue possible à l'approche du prédateur qui va le dévorer avant d'être à son tour pris au piège. Et que dire du lochage, une pratique pire encore, puisque pour empêcher que l'appât, donc le vif, ne se décroche, on passe à travers sa chair un fil métallique à l'aide d'une aiguille, à quoi s'ajoute bien sûr le stress de la manipulation et de l'exposition à l'air libre. Les vifs, ce sont habituellement des petits poissons élevés dans un but commercial, y compris, je le signale, les poissons rouges, ou bien qui sont pris par les pêcheurs eux-mêmes et qui, après avoir été placés et transportés dans des seaux à vif, dans un faible volume d'eau et dans des conditions qui ne sont pas fameuses, sont ainsi réutilisés, si je peux faire usage de cette expression. Les préoccupations des Français au sujet du mieux-être animal vont grandissant et notre ville, engagée en faveur de la cause des animaux, pour laquelle elle a déjà mis en place de nombreuses mesures ces dernières années, considère que cette technique de pêche, à côté d'un risque réel pour la conservation des écosystèmes, engendre une vraie et grande souffrance. Interdire la pêche au vif, qui tue 2 fois plus d'animaux, c'est-à-dire l'appât vivant et le prédateur, que la pêche au leurre, c'est aussi avoir un impact écologique positif, car cette forme de pêche fait peser des menaces sur la biodiversité par la dispersion de poissons utilisés comme appât vivant dans des milieux dont ils ne sont pas toujours originaires,
et le déplacement de populations de vertébrés d'élevage vers des milieux sauvages. Tout cela a un impact sur la faune et sur la flore locale, générant une pollution génétique des espèces autochtones. De leur côté, certains pêcheurs qui pratiquent la pêche au vif relâchent dans la nature les vifs dont ils n'ont pas eu l'usage. Tant mieux pour ces poissons qui ont la vie sauve, mais ce n'est pas moins une pratique déplorable qui contribue à accroître les risques d'invasion biologique. Même si la pêche au vif n'est pas la pression la plus importante que subit la biodiversité aquatique, c'est une pratique, vous le voyez, qui n'est pas anodine. Interdire la pêche au vif, ce n'est pas interdire la pêche de loisir, c'est interdire une pratique de pêche dangereuse pour la nature et cruelle pour les animaux. Et aucun loisir ne justifie la cruauté. Plusieurs États européens ont déjà interdit cette technique archaïque de pêche et il est grand temps de rejoindre nos voisins allemands, les Écossais, les Irlandais, les Suisses, les Norvégiens et les Pays-Bas, chez qui cette pratique n'existe plus depuis plus de 25 ans. Cette interdiction a déjà fait l'objet en France de nombreuses interpellations au gouvernement et au mois de novembre dernier, une proposition de loi en ce sens, qui a été publiée au journal officiel, a été signée par plus de 80 députés, toutes appartenances politiques confondues. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, tout ça va bien au-delà d'une empathie passagère pour les petits poissons. En votant cette motion, nous ferons écho à Grenoble, à Paris, à Bordeaux, à Saint-Étienne et à d'autres villes encore. Nous soulignerons notre désir de mieux protéger la biodiversité et nous montrerons que notre rapport aux animaux et à la nature doit être reconsidéré, car c'est le sens de l'histoire. Et je terminerai sur cette évocation langagière. Il faut regarder les choses en face. Le temps est venu de cesser, il faut cesser de noyer le poisson. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup Marie-Françoise Amar. Alors, je vais prendre les diverses interventions des différents groupes. Donc, Pernelle Richardot, Céline Geisman, Nicolas Matt, Jean-Philippe Vetter. Donc, c'est 5 minutes par groupe maximum sur notre règlement intérieur. Merci. Allez-y, je vous en prie. Pardon. Merci, Madame la maire. Je vous avoue qu'à 18h33, c'est-à-dire après 8h33 déjà de conseil municipal, cette motion est un peu compliquée à suivre. Madame la maire, mes chers collègues, je ne vois pas très bien l'intérêt de cette motion puisque, renseignement pris, aujourd'hui sur notre territoire, la pêche au vif, concerne moins de 2% de la pratique de pêche pratiquée dans la fédération de pêche au niveau du département du Bas-Rhin. Moins de 2%. Et surtout par des personnes plutôt âgées qui, non, Madame Amar, n'utilisent pas des poissons rouges parce que c'est strictement interdit. C'est d'ailleurs une pêche, Madame la maire, qui est déjà extrêmement réglementée. Et entre la motion qui nous avait été transmise et la motion que nous avons dans nos ordinateurs depuis 2 heures, il y a un organisme français qui a été enlevé de la motion. Il eût été sympathique de nous signaler qu'elle avait été amendée. C'est l'Office français de la biodiversité. Pourquoi ? Simplement, mes chers collègues, parce que l'Office français de la biodiversité a déjà et réglemente déjà la pêche au vif et que les préfets ont, et ils l'utilisent, tous les droits et toutes les possibilités pour eh bien, prendre un certain nombre d'arrêtés et la limiter. Donc on n'utilise pas les poissons rouges. Et pour votre gouverne, eh bien, au niveau de la fédération de pêche du département du Bas-Rhin, on pratique le no-kill, c'est-à-dire qu'on relâche les poissons pêchés pour tous les poissons pêchés, et que, eh bien,
pour pêcher les carnassiers, c'est-à-dire les brochets et les carpes, eh bien, il y a de moins en moins de pratiquants qui utilisent la pêche au vif, mais que c'est plus sportif d'utiliser des leurres et d'utiliser des boulettes, je ne sais plus très bien comment ça s'appelle. De quoi parlons-nous? Vous posez cette motion, Madame la maire, avec votre groupe, alors que vous avez rejeté la résolution sur la gratuité des fournitures scolaires, que vous avez rejeté la résolution sur les personnes ne dort à la rue, que vous avez rejeté la création d'un groupe d'action Strasbourg Capitale Européenne, rejeté la résolution demandant un référendum sur le stationnement, rejeté la résolution sur une ATSEM par classe et rejeté dernièrement une résolution commune déposée et par le groupe de Pierre Jakubowicz et le mien sur le rattrapage des factures de cantine. D'autres, des sujets autrement plus préoccupants pour le quotidien des Strasbourgeoises et des Strasbourgeois que la pêche au vif. Chacun jugera vos priorités et à quel niveau vous placez vos priorités. Dans la motion, il est dit, oui mais je finis, le sujet est important quand même. Dans la motion, il est dit que c'est une question de santé publique, une question de santé publique, Madame la maire. Moi, je mets deux sujets de question de santé publique, les pigeons et les rats de Strasbourg. Merci. Il reste donc 1 minute 30, moins d'1 minute 30 à Céline Gaïsman. Allez-y, je vous en prie. Merci. Non, je vais être rapide parce que je suis une béotienne sur le sujet. Moi, je m'interroge juste parce que Madame Amar a parlé de la souffrance des animaux vertébrés. Mais quid de la souffrance des animaux invertébrés? Est-ce que du coup il y a une hiérarchie entre certains animaux qui ont le droit de souffrir et pas d'autres? Donc vu que je ne connais pas très bien le sujet, je suis vraiment preneuse de votre éclaircissement et sur cette discrimination entre animaux, entre ceux qui peuvent souffrir et ceux qui peuvent pas. Et puis si le sujet vous tient tellement à cœur, pourquoi Madame la maire, vous n'avez pas tout simplement fait un arrêté? Ça nous aurait pris une motion de moins, vous pouvez le faire. De la même façon que vous faites sur ma chaîne Noël où vous ne voulez pas avoir ce type de débat dans l'hémicycle ou que l'opposition puisse s'exprimer, et ben faites-le aussi pour les poissons, ça ira plus vite et ça aura le même résultat. Merci pour votre suggestion. Je suis attachée au débat démocratique, vous le savez. Alors, Nicolas Matt a la parole. Oui, Madame la maire. Faut-il rappeler que récemment, un homme a été condamné à 9 mois de prison, dont 6 mois ferme, pour avoir violemment frappé et piétiné son chat à Strasbourg le 14 avril 2023. La maltraitance et la souffrance animale est effectivement un vrai sujet. Et je ne conteste pas le bien fondé de la motion, mais en revanche, je prends cette opportunité pour vous demander qu'est-ce que la ville a mis en œuvre depuis 2020 pour lutter contre ce phénomène délétère de souffrance faite aux animaux. Je sais qu'une brigade a été créée, quel est son bilan? Pensez-vous organiser un colloque scientifique, des actions de communication vers le grand public? Comment inscrivez-vous cette motion dans le cadre d'une politique publique de la lutte contre les souffrances et les violences faites aux animaux? Merci. Merci. Alors, on ne représentera pas l'intégralité de notre politique en la matière, puisqu'elle avait fait l'objet d'un débat ici même et d'une délibération cadre, mais on vous redonnera quelques éléments. Jean-Philippe Vetter a la parole. Oui, merci Madame la maire. Alors simplement pour revenir à ce débat et aux propos introductifs de Madame Amar qui sont extrêmement intéressants, effectivement deux choses me viennent à l'esprit. La première, c'est la réaction de Céline Gaïsman en disant, au fond, les invertébrés, peut-être souffrent-ils aussi. Et j'ai vu sur certains visages de l'Assemblée des rires un petit peu moqueurs. Et j'imagine que c'est peut-être les mêmes rires lorsque Madame Amar évoque les poissons vertébrés, la souffrance des poissons vertébrés, ou peut-être lorsque certains de vos interlocuteurs ont dû peut-être rire à vos propos. Donc oui, au fond, si on se pose la question de la souffrance des vertébrés, on peut aussi se poser la question de la souffrance des invertébrés. Mon deuxième propos sur cette motion, c'est de dire Madame Amar pourrait tout à fait revenir l'an prochain avec les mêmes propos aussi, avec autant d'émotion même,
pour nous dire finalement les souffrances qu'endurent les poissons lorsqu'ils sont pêchés, que ce soit avec une pêche au vif ou non. Car de même, il y a un hameçon qui passe par la paroi buccale du poisson. Le poisson en plus, j'imagine que dans certains cas, il peut être finalement mangé. Et donc, la question de la souffrance du poisson existe aussi. Donc, ce que je veux dire, c'est que j'aimerais pas que ce soit un premier pas, en fait, qui va vers l'interdiction de la pêche en elle-même, puisqu'au fond, les mêmes arguments, vous pourriez nous opposer exactement les mêmes arguments. Et j'aimerais pas que ce soit l'agenda caché. Je vous remercie. Merci. Je vais laisser Marie-Françoise Amar apporter certains éléments de réponse aux questions qui ont pu être posées. Merci beaucoup. Alors, je commencerai par répondre dans l'ordre d'abord à Madame Richardot. Je la rejoins pour dire que la pêche au vif n'est certainement pas une pratique généralisée. C'est une pratique qui est surtout le fait de pêcheurs, disons, d'un certain âge, qui l'ont pratiquée depuis souvent leur jeunesse. Mais ce qu'il faut savoir, et je le tiens de la bouche même du président de la Fédération de pêche du Bas-Rhin, c'est que certains de ces pêcheurs âgés transmettent la pratique de la pêche au vif aux jeunes générations. Et ça, c'est tout de même un point très ennuyeux parce qu'on continue à maintenir et à promouvoir la cruauté. Et à cet égard, et ce sera aussi une manière de répondre en avance à Jean-Philippe Vetter, Madame Richardot, vous avez parler du no-kill qui n'a absolument rien à voir avec la pêche au vif. Moi, je considère que le no-kill, c'est pas du tout une pratique qu'il faut encourager parce que quand vous pêchez un poisson et que juste pour vous faire plaisir, le voir sortir de l'eau, se dire « Ah, ça y est, j'ai eu un poisson, super !» et vous les remettez à l'eau, eh bien ce poisson, il est blessé. Il est blessé, parfois gravement, il souffre et vous pensez qu'en le remettant à l'eau, tout va bien. Eh bien moi, je pense que tout ne va pas bien et que le no-kill, c'est une mauvaise pratique. Je ne pense pas que compte tenu du nombre de motions qui nous attendent encore, il soit raisonnable de rentrer ce soir dans le sujet des rats et des pigeons qui vous tiennent, Madame Richardot, à cœur, comme à moi, peut-être pas de la même façon, mais qui me tient à cœur aussi. Donc, je n'engagerai pas le débat là-dessus. Pour Madame Geismann, je vous répondrai, Madame Geismann, que si j'ai parlé des vertébrés, c'est parce que nous avons aujourd'hui, en 2024, l'assurance que les vertébrés souffrent. Les invertébrés, on peut en effet se poser la question, mais nous n'avons pas de certitude. C'est la raison pour laquelle je ne les ai pas évoqués. Voilà. Et pour Monsieur Matt, je vous répondrai, Monsieur Matt, que je suis d'accord avec vous. La souffrance animale, en son sens le plus large, est un vrai sujet. C'est d'ailleurs pour essayer de la diminuer que je suis ici. Et pour ce qui est, vous avez avec raison donné cet exemple de ce chat, il y en a malheureusement bien d'autres, beaucoup par semaine, de nombreuses signalisations d'animaux maltraités gravement, parfois jusqu'à la mort. Et nous sommes en train de travailler à la création non pas d'une brigade, parce que le terme n'est pas approprié. Je ne suis pas compétente en termes policiers, mais ce n'est ni une brigade ni une unité. Disons que ce sera une équipe. Voilà, une équipe de policiers municipaux motivés, déjà formés, que nous sommes en train de mettre sur pied pour justement pouvoir répondre 24 heures sur 24 à toutes les maltraitances. Et elles sont nombreuses, je regrette de devoir le répéter. Voilà. Et par conséquent, j'ai déjà répondu à M. Vetter concernant les invertébrés et le no-kill. Voilà. Merci beaucoup à toutes et à tous pour ce débat. Merci Marie-Françoise Amar pour ces derniers éléments. On est effectivement sur le sujet important de la lutte contre la maltraitance animale
la lutte contre la souffrance animale et le bien-être animal, des sujets qui peuvent concerner nos politiques municipales, qui concernent aussi des plaidoyers à plus large échelle. On sait que, notamment au Parlement européen, il y a souvent des débats sur l'évolution des réglementations qui elles-mêmes se basent aussi sur l'évolution de la recherche. Et donc, c'est évidemment important que nous puissions prendre part à ce débat important sur notre rapport au vivant, sur le respect aussi de la biodiversité qui ne se résume pas ni aux pigeons ni aux rats. Je le rappelle, on est sur un sujet sérieux et beaucoup plus large que cela. Je vais proposer qu'on passe au vote sur cette motion. Explication de vote, Monsieur Vetter, je vous en prie. Oui, notre groupe ne peut pas voter une telle motion, puisque Madame Amar, finalement, l'a dit très clairement. Au fond, le fond de son argument, nous conduirait en fait à interdire tout simplement la pratique de la pêche. Même d'ailleurs, celles et ceux qui pêchent pour remettre le poisson dans l'eau. Donc, à moins que les poissons finalement sortent eux-mêmes de l'eau pour aller sur le rivage et rentrer peut-être dans le panier du pêcheur, en gros, son argumentation en fait nous conduira à une telle conception. Merci. Bernard Richardot, une explication de vote. Oui, une explication de vote, Madame la maire. Nous voterons contre cette motion pour exactement la même raison. Et les derniers propos de Madame Amar, les mêmes raisons que vient d'exposer Jean-Philippe Vetter. Et suite aux propos en deuxième niveau de Madame Amar, on comprend que derrière, il y a l'interdiction de la pêche. Je veux juste rappeler que les fédérations de pêche et les pêcheurs entretiennent les cours d'eau, entretiennent les berges et participent comme d'autres à la biodiversité. Et voilà, je crois que c'est important de pouvoir le dire et rappeler leur rôle essentiel aussi. Merci. On passe au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Et la motion est adoptée avec 39 voix pour, 4 voix contre et 9 abstentions.